On est parti du coup pour un nouveau proverbe issu donc toujours de ce petit bouquin. On est à la page 58. Voilà. Et on va faire cette fois la partie du bas. On a déjà fait la partie du haut, donc maintenant on va faire la partie du bas. Je vous propose qu'on attaque ce nouveau proverbe. Alors on va le prendre ensemble ici. Je vais me mettre... oui, non là je ne gêne pas. Très bien. Et voici notre nouveau proverbe. Donc là c'est comme la fois d'avant, hein, c'est la même configuration. On a le proverbe ici ou l'expression. On a la signification. On va avoir un petit backstory, une petite backstory pour nous expliquer l'origine, parce que là, il faut vraiment comprendre l'origine de cette expression, de ce proverbe. On va avoir quand est-ce qu'on peut l'utiliser, un exemple d'utilisation, et ensuite un deuxième exemple d'utilisation avec ces petites bulles de manga. Donc on est toujours dans notre histoire sur la pâtisserie. Je vais vous donner les informations. Alors, est-ce que vous arrivez déjà à lire avec moi le proverbe qui est là marqué à droite dans la partie violette? Le proverbe en question, c'est Uso mo hoben. Uso mo hoben. Est-ce que vous reconnaissez le premier mot? Uso. Oui, c'est le mensonge, c'est ça. Uso. Uso, c'est le mensonge. Donc ça va être le mot-clé ici de ce proverbe. Et en deuxième partie, on a le mot hoben. Hoben. Quand j'ai cherché la meilleure traduction possible en français de hoben, ça m'a sorti un mot que je ne connaissais pas en français. Je suis allée demander à Greg et pour lui c'était totalement normal puisque, je vous spoil un tout petit peu, mais en fait c'est une expression qui est tirée du bouddhisme. C'est un mot qui est tiré du bouddhisme et c'est une expression, un proverbe qui est tiré du bouddhisme. Donc pour lui, donc pour ceux qui ne savent pas, hein, mon mari est bonze, donc il connaît très très bien le bouddhisme, beaucoup mieux que moi. Et le mot en français qui correspond le mieux à ça, c'est un expédient. Je connaissais pas spécialement l'usage de ce mot en français, donc si vous êtes comme moi, je vais vous expliquer. En fait, un expédient, c'est quelque chose qui convient en fonction de la circonstance. Donc là, je vais un peu vous spoiler la suite, mais hoben, en gros, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme un moyen adapté ou bien une ressource. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un bonze? Un bonze, c'est un moine bouddhiste. C'est le mot qui est le plus fidèle en français, bonze. Donc c'est parce que moine, ça fait plutôt chrétien, mais c'est un bonze bouddhiste, un moine bouddhiste. Donc ici, littéralement, c'est un mensonge aussi, enfin même un mensonge ou un mensonge aussi, c'est un moyen adapté, c'est un expédient. Dit comme ça va peut-être pas trop vous parler, mais dès que je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Et là, pour le coup, on a vraiment une parfaite traduction en français de cette expression. Le mensonge peut être adapté à certaines situations. C'est exactement là-dessus qu'on arrive. Je pense que vous allez trouver tout de suite ce que c'est en français. On a un équivalent là-dessus. Alors, on va lire ensemble la définition. Donc, imi, la signification de cette expression. Uso mo toki to bawai ni yotte wa hitsuyou da to iu koto. Allez les N4, on révise le bawai et le niyotte, s'il vous plaît. Ressortez les cours de grammaire. Est-ce qu'il y a certains élèves N4 ici qui comprennent cette phrase? Donc, uso mo toki to bawai ni yotte wa hitsuyou da to iu koto. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et je vous laisse bosser un petit peu avant de tout expliquer. C'est pas exactement ce qui a été dit plus haut par Steph. Oui. Si. C'est pour ça, il avait déjà un peu la bonne réponse. Mais là, si on explique vraiment un peu plus en profondeur, on essaie de bien comprendre. Donc déjà, voilà, bawai ici, ça c'est le cas où, dans la situation où. C'est ça. Toki, le temps, le moment, oui. Donc, je vais vous aider un petit peu. Hein. Alors, donc le mensonge, hein, uso. Donc un mensonge aussi, eh bien, toki, donc les moments, le temps. Toki to bawai ni yotte, la forme en ni yotte, on a une vidéo qui arrive sur la chaîne YouTube hein, là-dessus. Peut-être qu'au moment du replay de la chaîne YouTube, elle sera déjà sortie. Donc ça dépend quand est-ce que vous regardez ça sur YouTube. En tout cas, au moment où je tourne, la vidéo n'est pas encore sortie sur YouTube. Donc bawai ni yotte, donc en fonction des cas, en fonction des situations ou bien des moments, eh bien, même un mensonge aussi, hitsuyo da to iu koto, eh bien, on peut dire que un mensonge aussi, ça peut être nécessaire. Hitsuyo, c'est donc nécessaire. Donc c'est ça, ça se dit lorsque un mensonge est nécessaire en fonction des cas, en fonction des moments. Et effectivement, vous l'avez trouvé en français, je l'ai vu passer dans le chat. Bravo. L'équivalent en français, c'est la fin justifie les moyens. C'est ça. La fin justifie les moyens. Puisque là, ce qu'on nous dit, c'est que des fois, en fonction des cas, il est nécessaire de mentir. Un mensonge peut être nécessaire, tout comme en français, on dirait la fin justifie les moyens, puisque quels que soient les moyens, ce qui compte, c'est la finalité. C'est ça, ça se dit quand un mensonge est nécessaire, ouais. Quand il y a besoin. C'est ça, hitsuyo. Hitsuyo, c'est quelque chose qui est nécessaire, quoi. C'est ça. Hitsuyo est un adjectif ici. Hitsuyo na mono. Hitsuyo peut être un adjectif, oui. C'est un nom adjectif, quoi. Hitsuyo desu, c'est nécessaire. Ou la nécessité, mais en français on dirait nécessaire. C'est ça. Ok, donc si en français vous connaissez l'expression la fin justifie les moyens, mais je pense qu'on la connaît un petit peu tous. On est sur cet équivalent-là. Mais là, ce qui est intéressant, je trouve, particulièrement avec cette expression, c'est son origine. Donc on va passer à la partie yurai, qui veut dire l'origine. L'origine, qu'est-ce que c'est? Donc là, on vous met entre crochets le mot hoben, qui est un mot pas très courant, entre guillemets. Donc hoben, qu'est-ce que c'est? Hoben wa moto wa bukkyo de hitobito ni wa muzukashii oshie o wakariyasuku shi shin no oshie ni michibiku tame ni kangaerareta shudan. Donc je vais vous aider à comprendre ça, peut-être pas évident. Donc hoben, ce qu'on appelle hoben, le mot hoben, moto wa bukkyo de, donc à la base, hein, à la racine, moto wa, donc de base, bukkyo, ça c'est le bouddhisme. Donc littéralement, les deux kanji, c'est l'enseignement et le Bouddha. Donc dans le bouddhisme, de base, ce terme-là, hitobito ni wa, donc vis-à-vis des gens, hein, hitobito, c'est vraiment les gens pour montrer qu'il y a plusieurs personnes. Vis-à-vis des gens, muzukashii oshie, donc des enseignements difficiles. Muzukashii, c'est difficile.
aussi, donc c'est les enseignements. Donc des enseignements difficiles. O wakari yasuku shi. Ici, il y a plusieurs choses qui sont imbriquées là-dedans. Le verbe, vous l'avez peut-être reconnu, c'est wakaru. Donc wakarimasu, comprendre. Wakari yasui. Wakari yasui, ça c'est une forme qu'on voit au niveau N4 aussi. Tout ça c'est dans la formation objective GLPT4. Donc la forme en yasui, c'est quelque chose qui est facile à faire. Donc wakari yasui, c'est facile à comprendre. Wakari yasuku shi, derrière, il est combiné avec le verbe shimasu. Donc ici, c'est pour rendre, voilà, c'est ça exactement, pour rendre la compréhension facile, oui. Pour rendre facile à comprendre, pour faire en sorte que ce soit facile à comprendre, donc ces enseignements difficiles, donc vis-à-vis de différentes personnes, eh bien, shin no osie, donc shin c'est la vérité, ici c'est le terme qui est employé dans le bouddhisme, les vrais enseignements, quoi. L'enseignement de la vérité. Ni michibiku, michibiku, vous reconnaissez probablement, il y a le michi du chemin, et on reconnaît aussi le kanji du chemin ici. Donc michibiku, c'est le verbe guider, guider sur le chemin de la vérité, là on est dans le bouddhisme. Eh bien, les guider sur les enseignements de la vérité, donc pour le faire, donc michibiku tameni, pour les guider, ni kangaerareta shudan. Shudan, c'est un moyen. C'est donc ce hoben, le mot hoben, c'est un moyen qui a été pensé, qui a été réfléchi dans le but de guider les gens sur le chemin de la vérité en rendant les enseignements difficiles, eh bien, en les rendant plus faciles. Donc de base, ça c'est dans le bouddhisme. Donc en gros, ce que Greg m'a expliqué, parce que je ne connaissais pas trop, mais il m'a expliqué, et bien justement, lorsque vous avez des enseignements qui sont difficiles à comprendre, ce que dit le Bouddha parfois, on peut se dire, ok, je ne comprends pas grand-chose. Mais le but du Bouddha, c'est vraiment que tout le monde en fait puisse avoir accès à ces enseignements et que tout le monde puisse en tirer bénéfice. Sauf que entre peut-être les passifs des gens, entre leur niveau d'éducation, entre leur manière de percevoir le monde, entre peut-être leur âge, leur culture, etc. En fait, on n'a pas tous la même manière de comprendre les choses. C'est normal, on est tous différents. Eh bien, pour rendre ces enseignements accessibles à tout le monde, il faut savoir adapter le discours. Pour prendre un peu les deux grands extrêmes, mais imaginez, vous voulez enseigner la même chose, le même fond, le même enseignement à quelqu'un qui est très érudit, qui a toujours vécu dans une famille cultivée, qui a fait des études, qui a l'habitude de lire, de se cultiver, et vous voulez enseigner la même chose à quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir accès à une école, à une éducation. Dans sa famille, personne n'a vraiment de culture, n'a pas du tout l'habitude de réfléchir ou de comprendre des choses un petit peu complexes. Vous voulez quand même enseigner la même chose à ces deux personnes, vous n'allez pas du tout vous adresser à eux de la même manière, vous allez devoir adapter votre discours dans un sens, dans l'autre. Et bien en fait, c'est vraiment ça. Ce qu'on appelle donc moyen adapté, donc hoben, moyen adapté, ou bien donc le mot que je connaissais pas trop, un expédient. En fait, c'est ça. Et donc ici, ce qu'on veut dire, c'est que même, un mensonge aussi, ça peut être un moyen adapté lorsque c'est nécessaire, en fonction de la situation, du cas. Les crochets de Hoben remplacent les parenthèses. Non, ici c'est plutôt l'équivalent de guillemets en français. En gros, c'est si je dois mimer les guillemets. Je sais qu'il y a des gens qui détestent quand on mime les guillemets, mais moi j'aime bien. Donc, c'est le mot Hoben, entre guillemets. Bon, c'est juste pour mettre en avant ce mot-là. Salut Moufoudi, bienvenue ici. Voilà, en tout cas, j'espère que justement j'ai réussi à me faire comprendre là-dessus.
J'essaie vraiment de faire ça au quotidien. C'est marrant parce que, enfin, une grosse partie de mon travail de prof de japonais, c'est vraiment littéralement de faire ça. C'est de trouver des moyens adaptés pour que mon élève comprenne ce que je veux lui dire, quitte à tourner mon discours de plein de manières différentes jusqu'à ce que mon élève comprenne, parce qu'on n'a pas tous la même manière de comprendre. Des fois, je vais employer des images, des fois, je vais employer des exemples concrets, des fois, voilà. Il faut trouver le bon moyen adapté pour que mon élève comprenne. Et donc, c'est vraiment ça. J'entends aubaine à chaque fois pour aubaine. Non, il y a un H. Mais ça peut faire un très bon faux ami. Pourquoi pas? Ça peut être un faux ami. À voir. Voilà. Bon, en tout cas, si c'est clair, tant mieux. On va passer donc au tsukaidokoro, donc point d'application. Comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, hito no tame ni uso o tsuku toki ni. Donc, uso o tsuku, hein, c'est mentir, c'est faire un mensonge à quelqu'un. Mentir à quelqu'un, donc hito no tame ni uso o tsuku toki ni, donc lorsque l'on ment pour quelqu'un. Lorsque l'on ment, c'est pas forcément, enfin, dans l'intérêt de quelqu'un. Si c'est pas forcément un mensonge méchant. C'est vraiment lorsque c'est nécessaire, lorsque l'on ment pour quelqu'un. Donc on l'utilise dans ces moments-là. Exemple. Haha ga tsukutta keiki wa suki na aji de wa nakatta keredo uso mo hōben de oishii to itte oita. Est-ce que quelqu'un a un peu compris cet exemple? Donc je vous le relis plus tranquillement. Donc, haha ga tsukutta keiki wa suki na aji de wa nakatta keredo uso mo hōben de oishii to itte oita. C'est mignon. Je n'ai pas aimé le gâteau fait par maman, mais j'ai dit c'est bon, oui. En résumé, c'est ça. C'est ça. Donc, je vous explique juste ça, puis après je reviens, je vois qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu avant. Donc, ici, l'explication. Hein. Haha, donc haha, c'est ma mère. Donc, je parle de ma mère à quelqu'un. Donc, haha ga tsukutta keiki. Donc, le gâteau que ma mère a fait. Donc, en ce qui concerne le gâteau que ma mère a fait, eh bien, Skina aji, un goût que j'apprécie, que j'aime. Skina aji, dewa nakata, ce n'était pas un goût que j'appréciais. Donc, par exemple, elle a fait un gâteau au citron et je déteste le citron. Bon, elle a fait un gâteau avec un goût que je n'aimais pas. Keredo, mais cependant, eh bien, usomo hōben, donc ben, la fin justifie les moyens, donc même un mensonge, des fois c'est nécessaire, quoi. Et donc, comme on dit ça, eh bien, oishi to itte oita, eh ben, je lui ai dit, ah, c'est bon, hein, il est délicieux ton gâteau. Je lui ai dit qu'il était bon. C'est toujours bon quand c'est maman. On n'a peut-être pas tous eu les mêmes mamans. Ma mère, c'était pas forcément la meilleure cuisinière du monde, mais... mais bon. Effectivement, quand on peut pas vexer sa maman qu'on aime, on va dire « Ah, c'est bon, c'est bon. » La maman, en 2 secondes, elle va voir que tu mens. C'est possible. Alors, je réponds un petit peu aux questions. Qu'est-ce qu'il y avait pourquoi ça dit hito no tame ni et pas dareka no tame ni? Hito no tame ni, dareka no tame ni, hito no tame ni. Je pense qu'on aurait pu dire les deux. Dareka no tame ni uso o tsuku toki. Dareka, je peux me tromper, mais dareka, j'aurais la sensation que c'est plus pour une personne précise. Alors que hito no tame ni, ça peut être pour des gens. Mais oui, ça change pas grand-chose.
Oui, c'est ça. Voilà, Mokona, c'est exactement ça. Donc là, dans ce sens-là, pourquoi est-ce qu'on a utilisé Usomo Hoben? La fin justifie les moyens. Donc ici, la finalité, ce qu'on veut, bah, c'est pas vexer notre maman. Et effectivement, dans le futur, peut-être avoir d'autres gâteaux, qu'elle nous fasse d'autres gâteaux. Donc la finalité, c'est ça. Et donc pour ça, bah, le mensonge était nécessaire. Tsukutta, ici, c'est la forme passée, la forme en ta, du verbe tsukuru, tsukurimasu, qui veut dire créer, fabriquer. Et c'est le verbe qu'on utilise quand on fabrique, entre guillemets, quand on cuisine, quand on fait des plats, des gâteaux, etc. Un mensonge pour la bonne cause, oui, c'est ça. Ici, la forme en oita, donc la forme en te oita, c'est la forme en te oku, qu'on étudie également dans la formation objective GLPT4, décidément. Hein, là, on est pas mal à N4 quand on voit la grammaire un petit peu plus avancée. La forme en teoku, elle peut avoir plusieurs sens. Ici, c'est vraiment dans le sens... Bah, je lui ai dit que c'était bon, donc je lui ai menti. Je lui ai dit que c'était bon. Je prends en fait sur moi de lui dire que c'était bon pour les conséquences futures. C'est en gros, j'ai menti, je lui ai dit que c'était bon pour plus tard. La forme en teoku, de base, enfin le plus gros usage de la forme en teoku, c'est c'est faire une action, réaliser une action en prévision de quelque chose d'autre. Donc par exemple, j'achète mon ticket d'avion avant de partir au Japon. Il y a une micro-nuance dedans qui peut être aussi, je prends la responsabilité de faire quelque chose, je fais le choix de faire quelque chose. Donc là, ici, je pense que c'est vraiment cette micro-nuance-là qui est, voilà, je lui ai menti pour des conséquences futures, quoi. Salut Adélaïde. Est-il courant que les différentes parties du texte soient de couleurs et de tailles différentes? Oh, bah ça dépend vraiment des ouvrages, des bouquins. Là, c'est vrai qu'on est dans un livre, tu vois, pour jeunes japonais, donc ils essayent de faire un truc vraiment vivant et tout. Si tu prends des livres un petit peu plus austères, ben non. Mais par exemple, dans le journal, dans les journaux japonais, oui, il y a quand même souvent un peu des... je pense comme chez nous, des titres en gras, des changements, etc. Mais là, ça permet vraiment de bien décomposer le texte, de voir que ça, c'est la première partie, c'est la signification, ça ensuite, c'est une autre partie, ça, c'est une autre partie, etc. Mais c'est vrai que les Japonais, ils sont quand même assez doués là-dessus, je trouve, visuellement, pour faire des choses impactantes. Je connais ce verbe, mais en forme masse. Oui, tsukurimasu, je pense. Vraiment dur de reconnaître, j'en suis qu'à la fin du module 1. Bah, c'est vraiment normal, hein. Tu n'as pas encore vu beaucoup de formes de verbes. De toute façon, le reste de la grammaire... En gros, une fois que tu as vu les particules, le reste de la grammaire en japonais, c'est globalement des formes de verbes. C'est toutes les formes de verbes que tu vas pouvoir altérer pour raconter d'autres choses, en fait, tout simplement. Tu peux lire un journal en connaissant combien de kanji? Globalement, c'est les 2000 et quelques kanji qu'on appelle les Joyo kanji, qui sont les kanji courants en fait, hein, pour lire un journal. C'est ça. Ok, est-ce qu'on a fait le tour de ça? Oui. Eh ben, il nous reste la partie manga, justement. Vous me direz à la fin s'il y avait d'autres questions. Je vais déjà zoomer un petit peu et je vais me pousser. Hop, je vais me mettre là. Voilà, on va lire ensemble donc la partie manga, les bulles de manga. Hop. Attendez, je vais me mettre là, je me pousse. Voilà. Alors, pour vous redonner le contexte, qui sont ces trois personnages? Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. La blonde et le gars aux cheveux verts, les deux sont collègues dans une pâtisserie. Donc la petite blonde, c'est celle qu'on avait vue déjà précédemment dans l'autre planche de manga. Et donc ces deux-là sont collègues. Et la fille aux cheveux rouges,
elle travaille dans le magasin d'à côté. En fait, elle a un gros crush sur le gars aux cheveux verts. C'est pour ça qu'elle a un petit cœur. En fait, quand elle le voit, elle est complètement à fond sur ce gars. Donc ça, c'est pour la petite backstory. Et maintenant, justement, on va avoir l'histoire. Alors ici, on nous dit Shigoto gaeri. Donc Shigoto, le travail. Kaeri, c'est le retour. Donc Shigoto gaeri, ça prend des tenten. C'est donc au retour du travail, quoi. Donc ils vont rentrer chez eux. Lui, il dit, donc essayez de lire avec moi, hein, c'est que des hiragana. C'est un bon entraînement. Ja, otsukare sama. Ja, otsukare sama. Ça, je pense que vous connaissez cette expression. Ja, otsukare sama. Donc le ja, c'est bon ben. Otsukare sama, c'est l'expression qu'on se dit hein, quand on quitte le travail, quand on a terminé quelque chose ensemble. Hein, bon travail, voilà, on a bien bossé. Hein. Otsukare sama, donc littéralement, c'est je respecte votre fatigue vénérable. C'est vraiment l'expression qu'on se dit entre collègues à la fin d'une journée de travail. Ou bien là, à la fin de notre lecture, on pourra se dire Otsukare-sama, bravo pour vos efforts. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond? Mata ashita. Mata ashita. Ça, c'est obligé que vous connaissiez. Si vous ne connaissez pas, je ne vais pas être contente. Mata ashita. Donc, à demain. Mata ashita. Parce que là, rien de trop compliqué. C'est écrit de la même couleur que leurs cheveux. Oui, oui, c'est fait exprès, justement, pour qu'on comprenne bien qui parle. C'est bien vu, je trouve, d'ailleurs. C'est rigolo. Donc, ils se quittent. Elle les voit. Et elle pète un câble. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Donc là, c'est la fille aux cheveux rouges qui parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Ne, ano hito to onaji mise de hataraite irun desho? Alors déjà, on va s'arrêter là, on va lire cette première phrase. Ne, ne, c'est ne, quand on interpelle comme ça, quelqu'un, ne. Ano hito to onaji mise de hataraite irun desho? Tu travailles dans la même boutique ou dans le même magasin, oui, que cette personne. C'est ça, donc ano hito, cette personne. Donc là, on parle du gars aux cheveux verts. Ano hito to onaji mise. Mise, le magasin, la boutique. Onaji, pareil, même. Donc, onaji mise de hataraiterun. Hataraiterun. Donc, hataraiteiru, hein, version contractée à l'oral. Donc, tu travailles dans le même magasin que cette personne. Desho. Donc, le desho à la fin, c'est n'est-ce pas? C'est bien le cas, hein? Et ensuite, là, c'est écrit encore plus gros. Donc, on imagine vraiment qu'elle est en train de crier, de gueuler un peu plus. Ano hito, kanojo iru no? En plus, là, ils l'ont mis en katakana, histoire de bien faire ressortir le truc. Donc, ano hito, donc cette personne. Kanojo. Donc, kanojo, normalement, ça s'écrit jamais en katakana. Hein, c'est soit en kanji, éventuellement en hiragana, mais c'est plutôt en kanji. Donc, kanojo. Kanojo, ici, c'est une petite amie. Une petite copine. Kanojo iru no? Est-ce qu'il a une petite copine? Est-ce qu'il a une petite amie? Donc elle veut savoir. Elle fait un peu peur. Elle a un peu peur, elle. Le goua. Ici, c'est genre vraiment... genre, oh la vache. Au secours. En plus, c'est pas qu'elle l'étrangle, mais elle s'agrippe à elle. C'est horrible, la pression qu'elle nous met. Et donc la blonde, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit iru yo. Donc le c'est oui, de manière plus familière. C'est plus familier que hai. Hai, c'est vraiment très formel. Donc oui, iru yo. Il en a une.
Et le yo, ici, hein, c'est pour donner une information que l'autre personne n'a pas. Donc on insiste sur l'information. Oui, je t'informe qu'il en a une. Et donc iru, hein, c'est le verbe imas, donc la forme familière. Et là, on a la dernière bulle de ce manga. On voit que c'est une bulle de pensée, donc ça veut dire qu'elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas, mais elle le pense, ce qui nous donne une explication sur la situation. Et qu'est-ce qu'elle pense? Donc essayez de lire avec moi, il n'y a quasiment pas de kanji ici. Tsubasa ni kanojo wa inai kedo toshiue zuki rashii shi. Uso mo houben yo ne. Donc Tsubasa, écrit en katakana, ça nous permet de bien comprendre que c'est le prénom donc du gars aux cheveux verts. C'est son prénom. Donc Tsubasa ni kanojo wa inai. Kanojo, encore une fois, hein, c'est la petite amie. Donc kanojo wa inai, il n'a pas de petite amie. Donc pour ce qui est de Tsubasa, ben, en fait, il n'a pas de petite amie. Kedo, mais cependant, eh bien, Toshiue, littéralement, hein, les années en haut. Donc Toshiue, ça veut dire plus âgé, plus vieux. Zuki, on reconnaît peut-être ski, donc aimer. Donc, Toshiue Zuki, c'est quelqu'un en fait qui aime les personnes plus vieilles. Rashi, Rashi, c'est il semblerait que, j'ai entendu dire que il semblerait en fait qu'il aime les personnes plus âgées. Donc il aime les filles plus mûres, quoi. Elle est probablement plus jeune. Et à la fin, le shi, ça aussi c'est un point de grammaire dont on parle dans la formation N4. C'est pour faire une liste d'arguments. En gros, c'est l'une des raisons qui font qu'elle a menti ici. Elle a dit qu'il avait une petite amie alors qu'en fait il en a pas. L'une des raisons, c'est que en fait, je crois qu'il aime les filles plus vieilles. Et donc la fin justifie les moyens. Yone, n'est-ce pas, hein?